Yo les poppers! Et oui, aujourd'hui j'ai un invité avec moi pour la vidéo de pop. Qui c'est? Mais oui, mais t'es qui? Je suis le S de la S Family. Je suis l'homme de l'ombre, je suis le monteur, l'homme en peignoir. Vidéo un peu spéciale parce que vous le verrez sûrement dans le titre. Voilà, on vous fait une petite réception de colis de pop et on voulait en profiter pour partager avec vous parce que c'est vrai qu'il y a certaines pop qu'on ne vous montre pas du tout en vidéo parce que du coup moi je fais des ouvertures à l'aveugle, mais des fois il nous arrive de commander ensemble quand on voit qu'il y a des trucs qui nous intéressent. Et il y a aussi les pop de convention. En l'occurrence c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est des pop d'une convention un peu spéciale et là du coup je peux pas les deviner parce qu'on ne les ouvre pas. Voilà. On ne déboxe pas les pop qui valent cher, c'est comme ça, c'est non, c'est non. J'en connais sur Facebook et tout qui ouvrent des chaises et compagnie, mais je vous pisse à l'arrêt. Ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas fait un truc à l'aveugle, mais j'ai vu qu'il y avait donc les ECCC, c'est ça? Emerald City Comic Con. J'ai vu qu'il y en avait des nouvelles de sortie, j'ai vu qu'il y avait des trucs très très cool et j'ai pas voulu dire à 500, mais je les ai commandés. Donc du coup on va commencer par les pop qu'on a commandées tous les deux, donc celles-ci je les connais, on va vous les présenter parce qu'elles sont trop cool. Ouais, je suis trop content que ce soit sorti. Ce sont des pop Minecraft. C'est hyper bien fait parce que du coup c'est cubique forcément, donc ils allaient pas faire les têtes rondes des pop d'habitude. J'ai dans la main Alex, voilà, version fille du coup, des personnages par défaut en gros de Minecraft. C'est ça, c'est le personnage par défaut. C'est un personnage qui n'existait pas au début de Minecraft, c'est-à-dire qu'au début de Minecraft on pouvait prendre que le mec en fait. Ils ont décidé d'introduire le personnage féminin pour les filles qui jouent à Minecraft, parce qu'il y en a beaucoup en fait, parce que au-delà d'être un FPS, c'est aussi un jeu de construction et tout. Alors c'est un peu sexiste, mais c'est vrai que les filles aiment bien les jeux de construction en général. Ouais. Oui, parce que du coup Saran est là aussi pour m'épauler, parce qu'il connaît beaucoup mieux Minecraft que moi, parce que moi Minecraft j'y ai joué très récemment. Voilà, et moi c'est le jeu où j'ai passé le plus d'heures dans ma vie. Je vais enchaîner avec forcément Steve, parce que du coup c'est le personnage masculin cette fois-ci. Le Jean-Kevin. Le Jean-Kevin, qui est trop mignon. On l'appelle le Mexicain dans le milieu de Minecraftien, parce que c'est vrai, c'est un skin mexicain. Et lui, il a pareil la pioche dans la main. La pioche en pierre aussi? Ouais. La pioche de base en fait qu'on crée au tout début. Ensuite nous avons le Creeper. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un personnage qui explose, voilà. Je dirais que c'est le personnage un peu emblématique de Minecraft. Ouais. C'est un peu le plus connu. Il y a beaucoup de peluches et tout ça, enfin de goodies autour de ça, mais en même temps il est cool. Sa forme est trop cool, on sait pas trop ce que c'est en fait. C'est un monstre. C'est un creeper. Et un autre monstre de Minecraft qui est moins célèbre, mais bon, c'est un classique quand même, c'est le Skeleton, donc le squelette, voilà, qui est trop cool aussi. Peut-être une de mes pop préférées de la série. Elle est vraiment très belle. C'est le mob, pour moi, à mon avis, le plus fort en fait. Ouais. Vraiment. Et puis il fait un de ces bruits quand il arrive, quel bruit d'eau. Les bruits d'os en fait. Ça. Et la dernière pop de la collection, parce que oui, il y a 5 pop dans la collection. Alors moi qui me renseigne sur les sorties, je peux vous en parler très rapidement. Le Steve, le Alex, le Skeleton, le Creeper et l'Oslo, à la base, c'est le chat en fait qu'on retrouve dans Minecraft. Là on est vraiment sur la collection de base, mais il y a toutes les exclus comme le squelette en feu, le Creeper chargé. On a Steve aussi en armure de diamant, je crois, en armure enchantée. Toutes ces pop là sont des exclus, donc GameStop pour certaines. Je sais pas trop pour les autres, je crois qu'il y a des Hot Topic. Elles vont être très dures à trouver en France, vraiment très dures. Peut-être que les GameStop seront importés à Micromania, on verra. Si vous trouvez les pop Minecraft exclusives, n'hésitez pas à nous contacter parce que ça, va être vraiment la collection qu'on voudra faire en entier. J'avoue, ça va être trop bien. Mais là, de toute façon, du coup, on a déjà une exclue et ça, c'est cool. D'ailleurs, on n'a pas dit où est-ce qu'on les avait achetés. Pop in a box, comme d'habitude. Pop in a box. Vous avez le lien dans la description pour notre code parrainage de Pop in a box. Voilà, pour vous faire une petite réduction et nous, ça nous fait des petits sous. Il y a pas mal de gens qui aiment pas parce que c'est un peu lent. C'est vrai que c'est un peu lent, mais par contre, c'est pas cher, voilà. Ouais, c'est pas cher. Donc allez faire un tour et vous verrez. Et en plus, quand vous faites beaucoup de commandes, vous avez énormément de chances de tomber sur la Chase. Voilà, trop content. Ça fait trop plaisir. C'est la Chase en fait de Oslo et ça devient Tuxedo Cat. C'est la première Chase que je vois, mais parce que peut-être que j'ai pas assez de culture, qui a sur la boîte en fait la représentation de la version de Chase et qui change de nom. On sait que c'est la Chase, elle a l'autocollant, voilà, et on le sait parce qu'on connaît la série. On est content de tomber sur la Chase, au prix normal. La Chase, on a une chance sur 6 de tomber dessus. Voilà, exactement, c'est une version alternative, pour ceux qui savent pas, de la pop de base. Je crois que Pop in a Box nous aime bien, oui, parce qu'à chaque fois que je commande des pop où il y a une Chase potentielle, je reçois la Chase. Et donc du coup, on va passer au pop de Popa Kucha cette fois, parce que oui, c'était le seul moyen d'avoir ces pop de l'ECCC, c'est de les faire importer. Je vous le garantis, aucun site français ne les vende. La seule manière de les avoir, donc c'est donc de les faire importer, ou alors de les trouver en magasin. On sait jamais, peut-être qu'il y aura un magasin ou deux près de chez vous qui auront des ECCC, mais je n'y crois pas. Après, l'autre moyen c'est eBay, mais alors vous allez les payer très cher. C'est des pop qui vont vite, très vite coter. On sait ce que ça fait avec les Comic
Con de New York, et la Emerald Comic Con est moins connue que la Comic Con de New York, donc ça va être encore plus rare, je pense. Parce que du coup, c'est une Comic Con qui se passe à Seattle. Et elles sont très cool parce que l'autocollant il est vert. Oui, et je trouve ça très cool, du coup, d'où le côté Emerald en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas en fait Pop Akucha, le site sur lequel tu as commandé, Ouais. du coup c'est Pop, c'est un site australien. Un site très très cool. Oui, parce que les Pops sont carrément moins chers. Ouais, alors pour vous dire, en fait, toutes les pop de base sont à 12 € et quelques, peu importe si elles sont exclues ou pas. C'est pas forcément intéressant pour une pop de base qu'on peut trouver dans ces prix-là en France, par contre, pour une pop exclusive, on va l'avoir à 12 €, donc c'est intéressant. Les ECCC étaient vendus 15 € de base, ça rend vraiment la pop intéressante, malgré les frais de port, et malgré le fait que là, pour le coup, on a eu de la douane. Oui. Ça arrive de temps en temps, quand on commande à l'étranger, c'est normal. Même en rajoutant la douane, 75 € de douane quand même, Ouais. sur un colis à 180 € par contre, oui, on a quand même 180 € de pop sur ce site. Ça devient toujours rentable en fait, par rapport au prix de la cote en France aujourd'hui, et du coup, plus le temps va passer, plus ce sera rentable. Ouais. Du coup, moi j'ai commandé plein de pop qui sont pas exclus, qui sont difficiles à trouver en France, pour les futures vidéos de 500, les vidéos à l'aveugle, donc on vous les montrera pas là, là on va vous montrer vraiment nos 4 ECCC, et également celle que j'ai commandée pour Nono. Elle est trop belle, donc c'est une pop de Moana, voilà, Yes. le dernier Disney que Nono adore, elle est fan. Le petit autocollant qui est trop cool parce qu'il est vert, voilà. Exactement, c'est marqué Funko 2018 Spring Convention exclusive. Spring Convention du coup pour convention de printemps, ça rappelle les couleurs de Emerald, même si c'est pas l'autocollant Emerald City Convention. Parce que souvent en fait ils réunissent toutes les conventions d'été C'est et ça. tout ça, Ouais. et ils font un seul et unique Ouais, autocollant. c'est comme ça. Et du coup, forcément, pour avoir l'autocollant de l'Emerald City, il fallait aller les acheter à l'Emerald City. Donc, du coup, faut les acheter sur eBay à des gens qui ont fait de la spéculation. Et la pop de Nono est très chou. Maui Sharkhead, qui a une tête de requin. Comme on connaît pas le dessin animé, on peut pas trop vous en parler. Nono a la collection complète de Moana à ce jour, et du coup, c'était une pop qu'il lui fallait absolument. Quoi qu'il arrive, si elle avait voulu l'acheter sur eBay, je pense qu'elle aurait dû la payer 30-40 €. Donc, vous voyez, quoi qu'il arrive, c'est rentable, c'est très cool Papa Kulcha pour ça. Et puis sinon, bien sûr, ces magnifiques pop de Monster of the Universe. En fait, c'est des boîtes vides, parce que ouais, Papa Kulcha, il vous envoie des boîtes vides aussi pour caler les pop. On a eu 2 fois Beastman, Master of the Universe. On pourrait faire un titre putaclic là, une petite miniature. On a reçu des boîtes vides. Vous avez 4 pop de la Spring Convention, on verra si Sanson elle est contente de mes achats. Du coup j'ai dépensé un peu beaucoup de sous, c'est tes sous en plus. Oh, une Star Rose. Oh, Padmé, trop cool. On Elle est adore très ce belle. personnage. Mais bien sûr qu'on adore ce personnage, parce qu'on adore l'actrice et on adore Star Wars 3, Star Wars 2, Star Wars 1, voilà. Qui n'aime pas Padmé de toute façon, même si Ah. l'histoire d'amour est un peu chiante, Oui, je on suis aime d'accord. quand même Padmé. Surtout dans cette tenue quoi. C'est la tenue quand elle se bat, qu'elle est dans l'arène et tout, qu'elle Tout à se fait. fait griffer là. Le dos, ouais, elle est vraiment Ouais. cool. Et donc du coup il avait annoncé, donc il y a peut-être 6 mois de ça, ils avaient dit on sort enfin une Padmé, parce que ça fait très longtemps que les fans de Star Wars veulent une Padmé, et donc pour la Comic Con de Seattle. Et je trouve ça très classe. Ça c'est une pop, je pense, qui va extrêmement coter avec le temps. On a déjà celle-là et c'est vraiment cool. Franchement, elle est Très trop très belle. bon. On passe sur de la pop verte. Rick and Morty. Yes. Trop bien. Ah bah ça c'était obligé, bah oui, parce que c'est le phénomène du moment, donc Et ouais. forcément. Et ils en il fallait. sortent pour toutes les conventions, tout ce qu'il faut, mais en même temps, l'Alien Morty, elle est tellement belle. Ce qui m'a décidé à prendre du coup cette Alien Morty, c'est qu'elle fait référence en fait à la saison 1. Rencontre du 3ème Rick. Épisode de la saison 1 où ils vont dans plein de dimensions parallèles, où il y a plein de Rick and Morty différents, qu'a donné le jeu Pocket Morty derrière. Oui. Et du coup, bah, il y a la fameuse scène où ils rencontrent du coup Alien Morty, qui est vraiment très drôle. Moi, ce qui me fait délirer cette pop, et ce qui est trop beau, c'est les petites mains. Les mains aliens où il a que 3 doigts et elles sont trop belles. Même le vert, il est super cool. Oui, c'est un très beau, c'est un Ouais. verre alien en fait, ça C'est marche ça. bien. Pour moi, ça fait partie des pop de Rick and Morty qu'il faut avoir du coup. Ils sortent beaucoup de pop, je crois, de ce que je vois. Rick and Morty, ouais. oui. Donc c'est quand même vachement plus intéressant de se concentrer sur des pop. Oui, parce qu'on clairement on fera pas la collection complète, il y en a beaucoup trop. Non, Beaucoup non. trop de Rick, beaucoup trop de Morty, beaucoup trop de tout ça, donc faut choisir. Toujours pas, malheureusement, de Rick. Voilà, on n'a toujours pas de Rick. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Ah, tu prends le bébé, la pop qui m'a décidé, bah la pop que tout le monde attendait. La Amy Pound. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Doctor Who, ils doivent se dire mais c'est qui elle? Bah déjà, c'est Nebula dans les Gardiens de la Galaxie, hein, quand On même. peut dire ça comme ça. Karen Gilliam, l'actrice, oui. C'est Amy Pound dans Doctor Who, surtout c'est une compagnonne qui est tellement attachante, qui est tellement jolie, qui est tellement marrante et tout. Ça fait partie des meilleures compagnonnes à mon avis, oui. Ouais, Tout à fait. franchement, elle dépasse Clara largement. Oui, bah, c'est la meilleure compagnonne, on va dire, de Matt Smith. Le trio Le Amy trio. Pond, Rory et Matt Smith qui marche très bien dans Doctor Who en fait. Ouais, carrément. Et justement, j'avais deviné à l'aveugle du coup la pop de Rory. Que je t'avais déboxé alors que c'était une exclue Hot Topic. Oui. Mais j'avais pris le risque parce que c'était un romain, il est en romain en fait. Et du coup Oui. t'avais galéré à mort. Et tu m'avais dit mais est-ce qu'il y a une Amy? Et il n'y avait pas d'Amy au moment où tu m'as l'époque, dit. Et quand ouais. ils ont annoncé, celle-là ils l'ont annoncé très tard, ils ont annoncé Amy Pound. Et du coup Alès et moi tout de suite on l'a commandé. Parce Ouais. qu'Alès forcément il l'a pris également. Il nous l'a fallu absolument. Et ça c'est une pop qui va être très rare à mon avis aussi. Ça va être Mais une Doctor grave. Who très difficile à avoir. Bah oui. Comme les Space Suite Comic Con en fait. C'est les Comic Con de Doctor Who. En plus, elle est en tenue de bisous graves, c'est ça. Donc
en tenue de flic, en gros, c'est dans le premier épisode avec Matt Smith où il la rencontre, elle est dans cette tenue. Et la dernière pop de l'Emerald City. Alien Rick. Ah, bah oui. C'est trop cool d'avoir les deux. Ben c'est pour ça. À la base, moi c'était Padmé et Amy que je voulais absolument. Et puis quand j'ai vu Rick et Morty, il est trop marrant, j'adore sa tête. Il est génial. Il est vraiment classe. Je suis trop contente. Du coup, le premier Rick qu'on a, puis elle est marrante quoi. C'est trop bien d'avoir un Rick comme ça, c'est juste parfait. La grosse déception pour moi de cette Spring Convention, de cette Comic Con Emerald, c'est que du coup sur Pop Culture, ils n'avaient pas le pack des deux pop de Gideon et Ramona Flowers de Scott Pilgrim. Moi c'est une collection que j'aimerais énormément faire dans sa totalité, qui coûte extrêmement cher. C'est des pop qui cotent très cher parce que Scott Pilgrim a beaucoup d'estime dans le cœur des fans geeks et tout ça. Quand j'ai vu ce pack sortir, j'ai tout de suite dit dès que je peux l'acheter, je l'achète. Et en l'occurrence, il n'est pas disponible à la revente que sur eBay. Si vous avez un plan un jour les gens pour le trouver, ce serait vraiment cool parce que c'est un pack qui va coter très cher plus tard, c'est sûr, parce que tous les packs de Scott Pilgrim qui sont sortis avant coûtent très cher. Je me suis dit qu'il fallait l'acheter avant que ça monte de prix. Ça commence à monter de prix doucement, mais ça commence. Et donc du coup, c'est la grosse déception, ce fameux pack. Mais on le trouvera, on va s'assurer. On va essayer de trouver. Voilà, c'est tout pour cette petite réception. En tout cas, on espère que ça vous plaira, je pense que oui. On vous montre des pop un peu exclus, un peu qui valent cher et tout. On sait que les gens aiment bien ça, du coup, parce que ça change un peu. C'est vrai que mes ouvertures à l'aveugle, du coup, ce sont des pop assez communes, donc il n'y a rien de ouf à chaque fois, mais ce sont de très belles pop. Et puis, on va garder le même principe que pour mes vidéos toutes seules d'habitude, à l'aveugle. Vous dites dans les commentaires la pop que vous avez préférée dans toutes celles-là, même les Minecraft et tout. On sait jamais, hein, peut-être que les gens, ils ont préféré Minecraft. Bah, peut-être pour la chaise déjà, voilà. C'est très cool. Laissez du coup bien sûr un pouce bleu et abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas fait parce qu'il ne faut pas rater justement les prochaines vidéos de pop. Restez connectés, mettez la petite cloche et comme ça vous saurez. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt.